Bonjour tout le monde, donc nous sommes le 28 février 2019, il est 14h45. Je me permets de faire cette vidéo pour revenir sur un petit instant. Voilà, ici. Sur monsieur Emmanuel Macron. Bon, je vous ai insulté, c'est vrai monsieur. Mais il y a de quoi des fois être en colère quand votre vie a part en fumée à cause de personnes qui prennent des décisions qu'ils ne devraient pas prendre, ou du moins ils ne devraient pas les prendre à la légère. Quoi. Je veux dire, il y a des choses dans la vie, il faut avoir des responsabilités et savoir qu'il y a des décisions qu'on prend qui peuvent impacter la vie des gens et en plus des gens qui vous ont jamais rien fait. Donc les innocents. Mais je tiens quand même... Bon, je vais pas retirer les vidéos, monsieur. Non pas parce que je ne veux pas vous manquer de respect, enfin bon, bref. Déjà, je commence par vous présenter mes excuses. Ça, c'est la première des choses que je fais. Après, là, j'ai refait la consultation encore aujourd'hui, monsieur Macron. Et quand je regarde dans le fond, réellement dans le fond, monsieur, je vois pas quelqu'un qui est mauvais chez vous, hein. Je vois pas quelqu'un qui a vraiment envie de faire du mal aux autres. Je vois pas ça, monsieur Macron, hein. Mais par contre, je vois vraiment qu'il y a eu des manipulations qui ont été faites autour de vous. Je vois qu'il y a eu aussi la sorcellerie, ça c'était omniprésent. Je vois aussi beaucoup de manipulations, des gens qui ont travaillé sur vous, qui ont fait de la sorcellerie ou qui vous ont manipulé. Et je pense que vous avez pris des décisions dans votre vie parce qu'il y a eu ce genre de pratique. C'est pour ça même que peut-être vous avez même été choisi comme candidat. Parce que justement c'était facile de vous manipuler, parce que peut-être vous ne connaissez rien de tout ça. Vous voyez, est-ce que vous connaissez vraiment... Je sais que je parle toujours de la même chose, hein, mais c'est des choses réelles. Réelles, vraiment réelles, quoi. Donc quand vous voyez ça, monsieur Macron, et vous savez c'est quoi la capacité de ce truc, vous-même vous voyez l'intérêt que certains auraient de venir chez nous, bref, de nous envahir, quoi. Vous. Bon, voilà, vous voyez que quand tu maîtrises ça, là, avec ça, là, ils peuvent vous faire des choses. Voilà, donc, monsieur Macron, je pense qu'il est grand temps pour vous d'ouvrir les yeux sur la situation réelle qui se passe dans notre pays. Vous voyez quand même qu'on a un problème avec la délinquance, vous voyez qu'on a un problème avec l'immigration, vous voyez qu'il y a de nombreux Français, je parle, qui sont malheureux, monsieur, qui n'ont pas de travail, qui ont des petits salaires, qui vivent dans des logements pourris, qui ont des situations de merde. Et vous faites pas ce qu'il faut. Vous êtes à côté de la plaque. Vous allez servir les intérêts de gens qui, pour nous en tant que Français, c'est pas des gens qui n'ont pas d'intérêt, parce que si on reste non pas politiquement correct, c'est-à-dire que si on reste humain, voilà, ce sont des humains, mais bon, ils ont une vie qui est propre à eux, et nous avons une vie propre à nous-mêmes. Parce que si on regarde les faits réels, ok, vous récoltez le cobalt, ou je sais pas trop quoi, enfin bon, bref, les mines de cuivre, le cobalt, le diamant, et ainsi de suite. Après, avec ça, vous arrivez à fabriquer des téléphones, fabriquer tout un tas de trucs que vous pouvez nous revendre pour que nous, on fait tourner l'économie, et ainsi de suite. D'accord? Mais dans le même temps, vous utilisez des avions pour nous empoisonner, en clair, vous faites crever les populations un peu partout dans le monde, quoi. Du coup, ça crée la haine, ça crée la jalousie, ça crée la différence. Ça entraîne des révoltes dans certains pays. C'est ce qui va pouvoir donner l'occasion de créer des guerres aussi. De manière à contrôler davantage les populations et les territoires. Mais l'intérêt final de toute cette organisation, c'est quoi la finalité réellement? Parce que la finalité, si c'est pour que l'humanité vive, comment on va dire, ben, la finalité, si on réfléchit à ce que vous êtes en train de faire, la finalité, c'est la robotique, quoi. En gros, c'est ça.
C'est-à-dire que quand tu regardes dans les dessins animés futuristes, comme Ghost in Shell ou ce genre de choses, tu vois quoi? Tu vois que l'humain, il est plus humain, quoi. L'humain, il n'y a pas grand-chose d'humain sur lui. Tout est mécanique. J'ai optimisé, mais qu'est-ce qui reste réellement de l'humain en tant qu'humain, en tant que création divine, en tant que création du Créateur? Parce que ce qui fait la création du Créateur réellement, c'est ce qui n'a pas été génétiquement modifié par l'homme, ce qui n'a pas été contaminé par l'homme, ce qui n'a pas été touché par l'homme. C'est-à-dire, il n'y a plus grand-chose. Mais il reste encore. Mais au rythme où vont les choses, vous êtes en train de raser les forêts, d'exploiter toutes les populations mondiales dans leur capacité à produire, même à créer. Il y en a d'autres, vous êtes en train de les exterminer littéralement, comme des personnes en Irak par exemple, qui au départ n'ont rien demandé et qu'on a été massacrés gratuitement, je dis bien, gratuitement, un génocide. Et aujourd'hui, dans la situation actuelle de la France par exemple, elle a deux orientations à suivre, la France. Elle a une orientation qui est interne, c'est-à-dire propre au pays, propre à sa propre population, donc population française je parle, qui est catholique par nature, d'accord? Donc j'aime bien aussi préciser les choses. Donc la France doit s'occuper de sa propre population. Mais qu'est-ce que la France réellement? Ou qui gouverne la France, en fin de compte? C'est ça la question, c'est qui va gouverner la France? Est-ce que c'est ces gens qui viennent chez nous avec leur vaudou et qui peuvent manipuler nos gouvernements et manipuler nos populations? Ou est-ce que c'est un Français qui gouverne en tant que Français dans son pays, pour sa population, et si possible, je dis bien si possible, hein, pour l'amour du monde. Mais ça, c'est dans la deuxième partie. Chaque humain sur cette terre, il est responsable de ce qui se passe dans ce monde. Chaque humain, hein, il est responsable, qu'on le veuille ou non. Après, on peut expliquer pourquoi il est responsable et ainsi de suite, mais là, ça va demander de faire d'autres vidéos dans le concept de la responsabilité. Mais chaque être humain est responsable de ce qui se passe sur cette terre. Vous-même, vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, on utilise des pesticides, on utilise des engrais, on utilise tout un tas de trucs qui devraient être interdits dans ce monde, simplement parce que ça détruit notre vie. D'accord? Ça détruit notre vie, mais pire, ça détruit la planète. Pour la majorité des religions, le concept ou l'idée de la réincarnation, ça ne fait pas partie de leur programme. Dans la Torah, on nous parle de réincarnation, car Dieu est grand et il enseigne aux sages ce qu'ils doivent apprendre. Dans le bouddhisme, on nous parle de réincarnation, car Dieu est grand, il enseigne aux sages ce qu'ils doivent apprendre. Après, pour le reste du monde, il suffit d'étudier pour savoir si la réincarnation existe ou pas. Tout simplement. Maintenant, j'invite tout le monde, et vous plus particulièrement, M. Macron, si vous le voulez bien, à lire un livre qui s'appelle Le livre des esprits d'Allan Kardec. Et à partir de là, je suis sûr qu'un jour vous viendrez me parler parce que vous-même vous comprendrez quelque chose par rapport à tout ça. Et vous verrez que pour beaucoup d'entre vous, toutes les décisions que vous prendrez et que vous avez prises jusque-là pourraient être lourdes de conséquences dans vos futures vies. Pour vous-même, hein, mais aussi pour l'humanité malheureusement. Puisque vous occupez des positions qui s'avèrent être dangereuses pour l'humanité si vous ne faites pas attention aux... Comment dire? Si vous ne faites pas attention... Excusez-moi, hein, pendant que je vous parle, je suis en train de regarder autre chose, hein, parce que je vois aussi
savez, je vois les marabouts, moi. Je vois les gens qui travaillent, qui font sorcellerie. Je vois toutes ces choses-là. Voilà, je vois ça, moi. Je vois ça. Je vous ai déjà montré dans des vidéos où on voit les choses. Donc voilà. Après, je parlerai d'autres choses qui vous permettront, justement, là, ce sera plus la justice, réellement la justice. Que Dieu entende mon cœur pour en parler. Mais je vais revenir sur vous. Voilà, monsieur Macron. Donc, si la réincarnation existe réellement, ça veut dire qu'à partir de ce moment, cette terre, il n'y en a qu'une et c'est la nôtre. Et que tant que tu n'as pas atteint un certain degré de spiritualité, d'élévation spirituelle, d'amour, en fin de compte, mais de connaissance, qui te permet de te détacher des plaisirs de ce monde, donc des joies que tu pourrais en tirer, ou des vices auxquels tu y es attaché, tu ne peux pas partir. Ça veut dire que tu vas partir, mais tu vas revenir et tu vas recommencer. Le problème, entre-temps, c'est qu'effectivement, la surface de la Terre, elle change, et même l'intérieur, mais surtout la surface où on vit, elle change. Et en même temps, il y a des gens qui créent des lois, des processus de vie, des mondes. En fin de compte, ils créent des mondes, leur monde, hein, c'est ça, M. Macron, hein, ils créent leur monde, leur idéologie, qu'ils inculquent à tout le monde, de par, justement, certains rituels et certaines cérémonies qui sont organisées pour que l'esprit humain adhère à une pensée collective qui lui permettrait d'aller dans un sens, le programme, quoi, en clair. Voilà, comme ici en première page. Ici même, là, on vous parle du programme, là, il vous parle du programme, le programme, celui qui a le programme ambitieux, c'est lui qui peut faire le truc, le programme ambitieux. Donc voilà. Non, c'était plus sur cette vidéo-là. Ça, c'était une autre, oui. Le programme, je sais... Ah voilà, je crois que c'était ça. Hein. Non. Bon, la vidéo reviendra le moment venu en première page pour justement parler du fameux programme. Bref, on retrouvera ça plus tard. Là où il est dit que 2022, la guerre civile va éclater. Sincèrement, donc, si on continue dans la voie dans laquelle on est, vous croyez que ça c'est normal, monsieur Macron? Les chemtrails, tout ça là. En temps normal, vous devez faire rentrer l'armée, d'accord? Tous les aéroports de France fouillés de A à Z. Hein. Tous les avions fouillés de A à Z. Hein. Après, maintenant, si c'est vous qui êtes d'accord et qui êtes derrière tout ça, c'est clair que là, on peut rien faire de ce côté-là. Ça, mais bon, quand je dirais, en clair, là, je dirais par contre, quand les Français ou les humains en auront marre d'être pris pour des cobayes et que, enfin, c'est leur avenir, quoi, c'est le vôtre avec, quoi. Je veux dire, c'est le nôtre à tous. Donc, à un moment donné, il faut aussi, je veux dire, il faut être aussi un homme d'honneur. Un homme d'honneur, c'est quelqu'un qui a du cœur, c'est quelqu'un qui est honnête, c'est quelqu'un qui est droit, c'est quelqu'un qui est juste. Ce qui, au premier abord, m'avait semblé être de loin ce que vous étiez. En même temps, bon, j'ai vu que derrière, effectivement, il y a sorcellerie, il y a maraboutage, il y a pas mal de choses qui vous ont aussi troublé ou qui vous ont un peu amené en bateau, ou qui vous ont aidé à prendre certaines décisions qui, je pense, de votre propre volonté, vous n'auriez pas prises. Mais ça, c'est eux qui font ça. Ce sont les marabouts, ce sont les féticheurs. Voilà. Donc après, quand on fait le ménage, vous voyez, monsieur Macron, quand on fait le ménage, tout d'un coup, on voit des choses qui tournent, des choses qui changent. C'est marrant ça, vous ne trouvez pas? Donc on voit par exemple... bon, il y a des choses, j'ai pas trop envie de parler tout de suite, je préfère attendre. Mais on voit, il y a des choses qui changent. C'est-à-dire que quand tu as enlevé l'influence des marabouts, quand tu as cassé le travail qu'ils font, quand tu sais qu'ils vont utiliser tel vaudou pour faire tel résultat, tel truc pour faire tel truc, d'accord? Et que toi-même tu vas enlever ce qu'ils font là. Après là, tu sais que les gens ils sont tranquilles, c'est fini, il n'y a plus de problème avec ça. Je sais que mes vidéos elles sont virulentes, mais comment vous voulez que je fasse, monsieur Macron? Comment je peux faire? Si plein de gens venaient pour vous tuer, qu'est-ce que vous feriez, monsieur Macron? Vous appelleriez l'armée pour vous protéger, et vous leur demanderez à un moment donné de tirer sur ces gens pour pas qu'ils vous tirent dessus. Ce qui paraît logique, non? Eh ben moi, c'est un peu la même chose. La différence, c'est que tout ça, ça se passe en, comme on dit, en sorcellerie, quoi. Voilà. Voilà. Mais on verra le résultat. Ça, j'en suis sûr et certain. Je sais que, physiquement parlant, on verra le résultat. Et c'est obligatoire. Obligatoire. Vous-même, vous avez... Attendez, il faut que je regarde ça.
Vous-même, vous avez des gens qui vous protègent. Vous-même, vous avez des gens qui sont dans la franc-maçonnerie, qui ont recours à la sorcellerie. Attendez, je regarde ça. Il y a comme un rite de passage. Voilà, il y a comme un rite de passage. C'est-à-dire que vous-même, vous n'êtes pas passé comme ça président, c'était pas possible. Vous avez fait une cérémonie qui vous a permis de passer président. C'était à ce moment-là même que vous étiez devenu président. Mais vous, avant ça, là, vous ne saviez pas ça. Vous ne saviez pas que... En clair, vous ne saviez pas que vous alliez faire une cérémonie pour pouvoir être président. Et c'est à ce moment-là, M. Macron, qu'on vous a nommé après président. Et ensuite, vous êtes parti avec quelqu'un. Je pense que vous êtes parti avec quelqu'un. Je vois quelqu'un. En tout cas, moi, je vous vois partir avec quelqu'un. Mais pour moi, c'est un Africain. Effectivement, c'est un Africain. Je pense que c'est un Africain. Quelqu'un qui est de peau foncée et un peu joufflu et qui a un costard, ouais, peut-être un peu gris ou blanc. Pas blanc, qu'est-ce que je raconte? Excusez-moi, parce que je pense que je regarde autre chose. Un peu gris ou bleu. D'accord? Un peu bleuté comme ça, là, comme vous avez ici, là. Mais après, je peux me tromper, hein, mais moi, je pense pas me tromper. Moi, je pense que vous avez rencontré quelqu'un avec qui il y a eu... il y a eu un accord, il y a eu des échanges, il y a eu des propos. Mais je vois des gens aussi qui parlent pour vous, qui disent des choses pour vous. Mais c'est vous-même qui leur dites de dire ça. Voilà, c'est vous qui y parlez. Monsieur Emmanuel Macron. Et parfois, vous vous adressez au public, à la foule. Ah ouais, quand même. Ah ouais, c'est ça. Ouais, c'est bizarre. Enfin, c'est pas bizarre, non, c'est réel, quoi. C'est voilà, bon, bref. Parce que je regardais quelque chose d'autre là, mais je viens de voir quelque chose aussi. Bon, des fois vous parlez à la foule, mais c'est pas toujours vous qui parlez à la foule. C'est-à-dire, pour moi, c'est quelqu'un qui a écrit le texte ou qui vous a appris la leçon, et à partir de là, vous avez dit aux gens ce que non, enfin, vous avez dit aux gens ce qu'ils voulaient entendre. Ou en clair, vous avez dit aux gens comment vous exprimez les termes correctement. Vous avez dit aux gens... Ah, voilà, c'est plutôt ça. On vous a dit de dire aux gens, aux personnes, à la population, ce qu'ils voulaient entendre. En gros, c'est ça. Mais après, à partir de là... Ouais, si, quand même, là... Ah ouais, non, mais là, c'est le futur, d'accord. À partir de là, il y a plein de trucs qui vont se mettre en place. Apparemment, là, maintenant, là, je vous vois, vous allez prendre une décision très importante dans laquelle vous allez annoncer quelque chose. Il va y avoir un changement. Je pense qu'il va y avoir un grand changement qui va arriver en France et qui va changer la donne. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses, là, on ne peut plus continuer comme ça. On ne peut pas laisser la population mourir, on ne peut pas laisser nos Français crever et rester les bras croisés, alors qu'il y a quand même des gens qui vous disent faites attention, monsieur Macron, regardez ce qui se passe quand même, regardez la France, quoi, il n'y en a qu'une. Il y en a une seule dans toute la terre, il n'y en a qu'une France. Celle-là, elle est précieuse. Celle-là, elle est précieuse. Celle-là, elle est précieuse. Vous savez, la France, pour moi, c'est un peu comme la gloire de l'Éternel. Donc c'est quelque chose qui est précieux. Voilà. Donc il faut protéger la France. Il faut vraiment la protéger. Alors après, je sais qu'il y a des décisions pour me mettre en prison, me faire des examens. Bon, bref, ouais, je sais, parce que je tiens des propos qui vous dérangent, ou qui ont dérangé certaines personnes, parce que je vous ai insulté, ou j'ai insulté des gens. Mais monsieur Macron, est-ce que vous avez vécu ce que j'ai vécu moi? Est-ce que vous avez été à ma place? Est-ce que vous savez ce que la sorcellerie peut procurer aux gens? Le mal qu'elle peut faire?
Comment on peut détruire la vie des gens? Si je suis encore là aujourd'hui à parler, c'est parce que j'ai des protections. C'est grâce à ça. Hein. Après, il y en a, ils sont pas contents aussi parce que j'ai dit la franc-maçonnerie, voilà. Mais regardez, qu'est-ce qui se passe en Afrique? C'est quoi qu'on a? En 3 ans de temps, vous pensez que c'est qui m'a attaqué aussi? Ben, en sorcellerie, il y avait les Africains majoritairement, il y a les francs-maçons. Et les francs-maçons, ils sont dedans, ils étaient contents. Ça les faisait rigoler, ils étaient francs-maçons. Vous savez, c'est des loges. Les gars, ils sont forts, ils ont l'impression que c'est des colosses parce que, vas-y, ils sont toute une bande. Mais voilà, regarde, moi je suis toujours là. Hein. D'accord? Maintenant, monsieur Macron, s'il n'y avait pas eu tous ces problèmes de sorcellerie sur moi, comme je l'ai expliqué dans les vidéos, est-ce que ces vidéos que je fais aujourd'hui, elles seraient là? Non. Non. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je me laisse mourir dans un coin? C'est ce qu'eux, ils veulent. Que je me retrouve à la rue? C'est ce qu'eux, ils veulent. Que j'aille en prison? C'est ce qu'eux, ils veulent. Qu'on me met en psychiatrie ou ailleurs? C'est toujours pareil. Donc, monsieur Macron, quelle est ma position dans l'affaire? D'accord? Je ne suis pas un terroriste, je ne suis pas quelqu'un qui va poser des bombes. Je ne cherche pas à faire peur ou je ne sais pas quoi, ce que beaucoup ils racontent. D'accord? Mais moi, je sais qu'on parle de sorcellerie, monsieur Macron. On parle de sorcellerie. Ça veut dire qu'à partir du moment où la sorcellerie va rentrer dans notre pays, et qu'elle est déjà là, malheureusement pour nous, vous-même, vous savez les dégâts que ça peut faire. Vous-même, vous savez ça. Alors maintenant, pour les Français qui, eux, ne connaissent rien en sorcellerie, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Même la police, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse pour eux? Puisque la police elle-même, parfois, elle est victime de la sorcellerie. Elle-même, la police est victime. Quand vous avez des inspecteurs de police qui sont confrontés à la sorcellerie haïtienne, ou au vaudou, ou au satanisme ou autre, parce qu'ils ont mis le doigt dans une enquête, ou parce qu'il y a des gens qui font partie d'une loge ou d'un milieu sectaire de la sorte, que voulez-vous que la police fasse? Eh bien, elle est coincée, elle est bloquée. D'accord? Les affaires de justice. D'accord? C'est pareil. Regardez, là, dans le site, il y a... Parce que là aussi, on veut fermer le site. Ça dérange, ça emmerde quand tu dis la vérité. Quand tu t'exprimes librement, une fois que tu as aboli les histoires de racisme, les histoires de ceci, tout ce qui t'empêche de parler proprement, quoi. D'accord? Tout ce qui t'empêche de parler. Ah là, je vois la prison de Fresnes, hein. Je vois les barreaux, je vois la prison de Fresnes, je vois les procureurs, je vois des litiges, je vois pas mal de trucs. Ah ouais, non mais c'est ce qu'on veut, je sais c'est ce qu'on veut me faire, je le sais. Je sais, mais monsieur Macron, ça fait plus de 3 ans et demi, je vis comme dans une prison, renfermé à cause de la sorcellerie, bloqué de tous les côtés. Est-ce que vous, comme je vous l'ai déjà dit, est-ce que vous croyez vraiment c'est ce que je voulais moi, ça, aujourd'hui, là? Après, si je dis, il y a des gens qui sont là, c'est réel. Mais vous inquiétez pas, je ne vais pas aller les chercher physiquement. On va faire ça comme eux, ils font. On va travailler de la même façon. Mais la différence, c'est que moi, je vais prier mon Dieu en plus. Mon Dieu l'éternel, celui en qui je crois. Le Dieu de Jésus-Christ, le seul Dieu qui existe. Le Dieu véritable. Le Dieu des ancêtres, comme on dit, le Dieu d'Abraham ou le Dieu de Moïse. Le Dieu de Jacob, le Dieu de Christ. Ce Dieu-là. Voilà. Mais là, aujourd'hui même, regardez moi-même dans ma situation, comment vous voulez que je fasse les choses. C'est un peu compliqué. Donc je n'ai pas le choix, il faut bien que je me défende. Après, vous pouvez dire que je suis un taré, mais c'est faux. Vous pouvez dire que je suis un terroriste, mais franchement, ça c'est faux. Voilà. Après, vous avez vos amis politiciens autour de vous qui peuvent vous mettre la pression pour me mettre en prison, ou pour faire ceci, ou pour faire cela. Mais vous m'excusez, mais votre ami, là, déjà, commençons par là. Monsieur Macron, vous avez du pouvoir. Alors, faites-vous plaisir. On voit un peu la vérité là-dessus. Nous aussi, ça nous ferait plaisir. Et puis, pareil, sur l'argent, sur l'argent qui a été détourné. Il serait peut-être temps que justice soit faite, au moins pour une fois, qu'on voit, au moins pour une fois dans notre vie, on dit, ah, merci mon Dieu, quelqu'un a écouté, fini par faire son boulot pour que justice soit faite et qu'on voit vraiment la vérité. D'accord? Maintenant, je peux vous dire que ce monsieur-là, il n'y a plus de marabout derrière. Donc ça veut dire que n'importe quel juge, il veut mener une enquête, tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Tu verras qu'il n'y a rien qui va te bloquer. Il n'y a personne qui va venir, qui va faire sorcellerie, qui va t'empêcher de faire ton enquête. Donc tu vas pouvoir aller jusqu'au bout de l'enquête, et bien sûr, là, tu vas voir les détournements de fonds, tu vas voir plein de trucs. Ah, c'est là, tu vas dire, waouh! Merci Frédéric. Ah ouais. Mais c'est pas ça que j'attends, moi. Je m'en fous, moi. Moi, c'est pas un merci, hein. Ça, c'est pas. Moi, je veux juste qu'on remet les pendules à l'heure.
qu'on remet les pendules à l'heure. À moins que vous voulez tous vivre dans un monde d'hypocrites, de voleurs et de tout ce qui va avec. Et de tout ce qui va avec. D'accord? Ça fait des siècles qu'on promet à la population plein de choses. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, regardez ce que notre planète elle est devenue aujourd'hui. Regardez dans quelles conditions on vit. Est-ce que vous croyez, vous tous sur la planète, est-ce que vous croyez que c'est normal qu'on vive tous de cette façon-là? Non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tout tourne autour de l'économie, autour des entreprises, autour de l'argent, 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 l'argent. Mais quand tu regardes toute la vérité, tu vois beaucoup de choses. Attention. Hein. Oh là là. Tu vois les trafics de coke, trafic d'armes, trafic de putes, trafic d'humains, trafic de tout. D'accord? Et là, quand même. D'accord? C'est pas n'importe quoi, là. C'est quand même l'avion Voilà. Donc, il y a quand même des choses à faire. C'est tout. D'accord? Quand vous arrêtez un mec dans la rue qui a vendu 2-3 barrettes, d'accord? Même qu'il en a vendu 10, 20 ou 30. Mais ce mec-là, il fait pas de conneries. C'est-à-dire, voilà, au pire, il achète son bédo, celui que vous autorisez qui fait rentrer, ou du moins d'une façon ou d'une autre, on laisse passer. D'accord? Parce que même si d'un côté on dit non, on veut pas, et de l'autre côté, allez-y, rentrez. Donc on fait comme ça. Hein? Moi, je connais toutes les ficelles du business. Donc je sais comment ce monde y tourne. C'est-à-dire que j'ai eu le temps d'observer tout ça, j'ai eu le temps d'étudier tout ça, j'ai eu le temps de regarder tout ça. Donc depuis, je regarde tous ces trucs partout, et je me dis, ah ouais, c'est comme ça le monde il fonctionne. D'accord. Donc ça veut dire que si le monde il fonctionne comme ça, on voit où il nous amène ce monde. D'accord? Il nous amène vers tout ce qui n'est pas bon pour l'humanité. C'est-à-dire il nous amène vers la perte de notre planète. Et dans l'extrême pur, vers une quasi-extinction de la race humaine et de bien d'autres... comment ça s'appelle? Bien d'autres plantes, végétaux et autres. D'accord? Donc quand moi je vois un mec comme M. Sarkozy, là, qui était au pouvoir à l'époque, et qui a fait ce qu'il n'a pas le droit de faire, déjà pour commencer, donc c'est un manque de respect d'office. Donc quand tu me manques de respect, excuse-moi, d'accord? Moi si je vais cracher sur une porte, c'est que déjà j'ai dû cracher sur la mienne avant. Et avant de cracher sur ma porte, il faut que j'ai vraiment des raisons de le faire. Mais je trouve que ça fait un peu beaucoup. Donc on vient au pouvoir, bim, on hausse le salaire d'un coup, hein, et puis pas un petit morceau, hein, un gros bloc. Ça c'est première chose, mais ça encore on peut dire, bon, si derrière, bien, ok, mais non, c'est ça tout le problème. Derrière, il n'y a rien de bien. Derrière, c'est répression, les radars, bref, beaucoup de choses, quoi, tu vois, c'était beaucoup beaucoup de choses. Donc répression, les radars, et ainsi de suite. Et en même temps, les mensonges. Les mensonges. Vous nous avez fait le show à l'américaine, là. Oh là là, on serait cru aux États-Unis. Vraiment, vous vous êtes fait plaisir. Hein. Vraiment, vous vous êtes fait plaisir pour les élections. Waouh, vous avez endormi toutes les foules et ainsi de suite. Bon, après, j'aurais bien aimé à l'époque avoir les capacités que j'ai aujourd'hui pour voir tout ce que je suis capable de voir aujourd'hui. C'est-à-dire, voilà, j'aurais pu voir toute la sorcellerie, tout ce qui avait été fait en amont et ainsi de suite. Mais bon, pour moi, aujourd'hui, je m'en fous un peu de tout ça. C'est juste que là, aujourd'hui, vous-même, vous êtes... Alors voilà, je vais aller droit au but. Donc du coup, là, déjà rien que là, c'est le mensonge. Hein, parce que vous nous dites que vous êtes marié, et après, vous nous annoncez que non, vous n'êtes plus marié, vous êtes avec quelqu'un d'autre. Alors que ça avait déjà commencé. Donc déjà, ça, c'était pas bon. Il y a l'affaire Kadhafi, ça, c'est pas bon non plus. Ça pue, ça sent pas bon, l'affaire Kadhafi. Il y a tous les contrats que vous avez soi-disant signés partout... vous en avez fait signer des contrats, mais moi je vous demande où est passé l'argent, tout ça là. Il faut sortir les papiers, il faut tout regarder noir sur blanc, et voir un peu toutes les transactions qu'il y a eu, qu'on sache un peu qu'est-ce qui s'est passé, parce que moi-même, j'ai pas vu la couleur de l'argent. Moi-même, j'aurais peut-être besoin de 20 000 ou 40 000 ou 50 000 aujourd'hui. Voilà, 50 000 aujourd'hui, ça me fait du bien. D'accord? 50 000, ça va me permettre de rembourser toutes mes dettes. Et c'est même pas l'argent qu'on m'a volé. Mais 50 000 euros, ouais, ça va me servir. Je vais pouvoir rembourser, déjà payer mon loyer, parce que j'ai toujours mis un point d'honneur à payer mon loyer. D'accord? Ce qui m'arrive aujourd'hui, enfin depuis quelques années là. Ça, c'est un truc qui à la base n'existe pas dans ma vie. Et ça, c'est un truc, pour ça, je dois vous remercier quand même. Voilà, ça c'est l'une des premières choses que je fais pour M. Sarkozy. Mais à la base, c'est quelque chose qui n'existe pas dans ma vie. Ensuite,
Je vais aller voir quelqu'un qui m'a déjà prêté beaucoup d'argent, donc quelqu'un à qui je dois beaucoup d'argent, mais beaucoup. Alors pour vous, c'est rien. D'accord? Mais pour lui, c'est beaucoup. Pour moi aussi. Ah ouais, eh ouais, eh ouais. J'ai quand même un ami qui va prêter 12 000 euros. Donc il faut quand même, lui aussi, je lui rende. Ça fait 2 ans. 2 ans. D'accord? J'ai une amie aussi qui m'a prêté 1000 euros. Et une autre qui m'a prêté 2500 euros. Donc ça aussi, il faut que je rembourse tous ces gens-là. Parce que moi, je ne suis pas un voleur. Je ne suis pas quelqu'un qui vole les gens. Je ne suis pas quelqu'un qui trafique de la coke ou quoi. Non, moi, je ne fais pas tous ces trucs-là. Je ne fais pas ces trucs. Déjà, la coke, ça tue. Faut dire la vérité. Là, premièrement, c'est quelque chose qui est exploité sur la misère. Quand tu vois la manière dont, dès le départ, c'est fabriqué, tu dis, oh là, il y a la souffrance là-dedans. Ensuite, quand tu vois toutes les arnaques qui tournent autour, c'est-à-dire les vols, les raquettes, enfin bref, il y a tout un... Waouh. Tu vois que c'est quand même... c'est vraiment l'esprit qui est là, qui est lié à ça. Tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon dedans. Tu vois? Ah ouais. Ah ouais. Après, il y a tout ce qui se passe là-bas, hein, la Colombie, tout le truc là-bas. Hein, c'est tout un business. Hein, c'est tout un business. Faut dire la vérité. C'est tout un business. Maintenant, quand tu remontes le business, tu remontes. Bah ouais, à un moment donné, tu vois, effectivement, il y a des petits trafiquants, il y a des petites populations qui s'occupent des cultures de coke ou de pavot ou autre. Mais derrière, c'est qui organise tout ça? Vraiment, derrière, c'est qui organise? Parce que tout le monde sait que tu peux rien faire. Si tu veux, si l'État ne veut pas, l'État du pays peut-être, c'est une passoire. Mais après, les autres, s'ils veulent, il n'y a personne qui passe. Hein. On le sait tous. Hein. Enfin, on le sait tous. Non, il y a beaucoup de gens qui ne savent rien. En tout cas, pour ceux que ça intéresse, l'histoire de la cocaïne, bon, après, il ne faut pas trop en parler parce que ça va nous ramener dans des sphères, dans des milieux où on ne veut pas qu'on ça se sache. Mais moi, j'invite vraiment la justice à faire son travail là-dessus pour qu'on voit la vérité et que justice soit faite. Merci à vous, les juges, parce que sincèrement, c'est vrai ou pas? Cet homme-là, ça reste quand même un homme. C'est pas parce que tu lui as donné le statut de président qu'il a le droit de faire des choses que à nous on reproche. Je rappelle que grâce à cet homme, plein de gens se sont retrouvés sans travail parce qu'il a fait l'instaurer, je sais pas quoi, un truc de permis à points ou je sais pas quoi. Enfin, bon bref, il a instauré plein de lois qui ont porté préjudice à beaucoup de gens. Ça a mis des gens en prison, ça a fait des gardes à vue, ça a fait beaucoup de problèmes, mais ça n'a pas réglé les problèmes. Il nous a fait ces shows télévisés 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24. Mais malheureusement, au rang des criminels, et je sais que je prends des risques, mais de toute façon, je les ai déjà pris. Il ne nous a jamais parlé de chemtrail. D'accord? Il ne nous a jamais parlé de ça. Donc ça veut dire que ce monsieur, pour moi, je sais que tout ça, il connaît. Et il connaît lui-même, il s'est dénoncé. Pourquoi? Parce qu'il a dit... Nouvel ordre mondial, vous irez tous au nouvel ordre mondial. Et les forces mises en machin, ils sont bien plus puissantes que vous. Voilà ce que ce monsieur a parlé avec un très grand orgueil en nous, et je le dis, en nous menaçant. En nous menaçant, en disant que si on n'était pas d'accord avec lui, dans le sens d'aller au nouvel ordre mondial, il avait ce qu'il faut pour nous rétriquer, quoi. Alors que, sincèrement, t'es qui? Un être humain qui veut donner une leçon à tout le monde parce que le mec, il a été président de la République et qu'il était accompagné de personnes qui avaient du pouvoir et qui lui permettaient réellement de dominer dans ces époques-là. La preuve, il y a eu le salon de l'agriculture, je crois, il y a un gars qui a dit à ce monsieur « casse-toi pauvre con », il lui a fait tout un tas de procès et ainsi de suite, alors que lui-même a tenu un propos qui aurait pu mériter la même chose. Mais c'était monsieur Sarkozy, attention, je suis président de la République, moi tu peux pas toucher. Hein. Bah ouais, hein. Moi je suis pas n'importe qui, moi je suis un bonhomme, moi. D'accord? Moi je suis un bonhomme, moi. Moi je suis l'Élysée, moi. Quoi? Wouf, on dirait, tu vois, mec des banlieues. Mec des banlieues. C'est vrai que là-dessus, monsieur Macron, vous êtes beaucoup plus propre, beaucoup plus posé, beaucoup plus serein. Et je pense que s'il n'y avait pas eu toute cette sorcellerie autour de votre cerveau, peut-être que vous-même, vous auriez eu du talent pour gérer le pays. Peut-être que vous auriez eu ça, comparé à beaucoup d'autres. Parce que les autres, ils n'auraient eu plus ça. Hein. Ah non.
Ah non, non, non. Monsieur Sarkozy, il a suivi l'élite franc-maçonnique. Et puis vous, je vous dis, je sais pas, vous suivez un programme. Moi, je pense qu'on vous a plus ou moins piloté, parce que c'est un peu ça. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens autour de vous qui me semblent être des gens qui ne sont pas toujours les personnes que vous pensez être. Emmanuel Macron. Après, vous, il y a beaucoup de regrets dans votre vie. Sentimentellement, vous n'êtes pas très bien parce que vous vous prenez beaucoup la tête par rapport à la personne avec qui vous êtes ou que vous étiez. Il y a aussi faut faire attention parce que vous avez quand même des instabilités au pouvoir. Hein. Emmanuel Macron. Non, il y a beaucoup de regrets aussi dans votre vie, mais je vous dis, monsieur Macron, il y a quand même des gens qui ont contribué à cette merde, quoi. Si vous n'étiez pas encanaillé avec certaines personnes, aujourd'hui même, vous ne seriez pas dans cette situation. C'est à cause des gens qui sont autour de vous que vous vous retrouvez dans la merde. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu certaines personnes que vous-même vous savez, vous ne seriez pas dans cette situation. Et vous-même, vous voyez, quand on enlève la sorcellerie, tout d'un coup, il y a des choses qui deviennent claires. Tout d'un coup, tu comprends qu'effectivement, il y a un problème, qu'il y a des gens qui ont fait des trucs, qui ont fait des trucs qui t'ont bloqué, qui t'ont manipulé. Voilà, tu comprends plein de trucs. Après, comme je vous dis, hein, déjà là, je pense qu'à l'Élysée, il y a des problèmes. Il y a des problèmes parce qu'il y a des gens qui parlent. Voilà, il y a déjà des gens qui ont commencé à parler par rapport à, je pense, à différents problèmes, mais je sais pas si c'est... En tout cas, il y a, voilà, je vois pas mal de trucs, quoi. Après, aujourd'hui, j'ai envoyé une vidéo en privé, hein, je dis bien en privé, à l'adresse Jean-Miguel Diaz. La vidéo est un peu dure, un peu hard, un peu choc. Mais le but aussi, c'est que cette vidéo, voilà, bon, après je me dis, si les flics qui viennent me voir par rapport à la vidéo, ça veut dire que quelqu'un l'aura donné. Donc si quelqu'un l'aura donné, ça veut dire que quelqu'un connaît Alberto Gabasini. Donc hop, voilà, on va finir par trouver mon affaire. Parce que ça aussi, ça commence à me saouler. Moi, l'arnaque que j'ai subie, c'est ce qui m'a conduit à tout ça aujourd'hui. Hein. Le temps que je passe là à vous faire une vidéo, excusez-moi, hein, je préférerais largement faire autre chose dans ma vie. Hein. Mais en même temps, je sais aussi l'importance que ça a parce que, comme je l'ai déjà dit, il y a les sous-marins nucléaires au fond de la mer et ça, vous ne pouvez pas négliger ça, je suis désolé. Parce que moi, je vois les dauphins, je vois les baleines, je vois tous les poissons, je vois les corails au fond de l'eau. Bref, je vois la création de Dieu et ça, on ne peut pas se permettre de détruire ça. Sauf si on est vraiment un esprit satanique et démoniaque, le serviteur de Satan à 100%. Voilà, sinon, c'est pas possible. On ne peut pas laisser cette terre entre les mains du diable. Quoi. Et ce qui est au fond de l'eau, c'est ça malheureusement. Voilà, sous-marin nucléaire. D'accord. Et je parle même pas des fûts radioactifs que vous avez enterrés un peu partout et qui continuent à pourrir la planète et irradier tout ce qu'il y a autour. Tout ce qu'il y a autour. Bon, après, bon, c'est possible parce que... Mais M. Macron, sincèrement, je vais être honnête avec vous. Voilà, j'ai tenu des propos durs et fermes sur Internet. Maintenant, si vraiment ce que j'ai dit est vrai, c'est-à-dire si vraiment il y a des gens qui vont décéder, ou il y a des gens qui vont tomber malades, et ainsi de suite. Comment vous expliquer ? C'est pas des gens que je connais moi, personnellement. Hein. C'est pas des gens que j'ai été voir, à qui j'ai fait du mal. Ou... Non, moi ces gens, je les connais pas à la base. Hein. Si ça arrive, c'est parce qu'il y a des gens qui viennent me faire de la sorcellerie, c'est tout, c'est ça. C'est pas autrement. Donc à partir du moment où ils veulent me faire de la sorcellerie, moi-même, tu crois que je vais faire quoi? Je vais me défendre. Je vais pas te laisser faire. En plus, comme je connais l'objectif final, c'est-à-dire que, bien sûr, je suis un obstacle, monsieur Macron. Bien sûr, je suis un obstacle. Quand vous savez qu'il y a plein de gens qui viennent ici pour faire quelque chose de bien précis par rapport à la sorcellerie, et que de l'autre côté, il y a quelqu'un qui est là, qui non pas qui les attend, mais maintenant qui les attend, parce qu'il a dit non, ça va pas être possible. Moi, je ne vais pas vous laisser faire. Moi, je ne vais pas vous laisser faire.
Pour deux raisons. La première, parce que bah, déjà, vous m'avez fait de la sorcellerie lourdement. La deuxième, bah, surtout parce que déjà, je suis dans mon pays, que j'aime mon pays, que j'ai pas l'intention de le laisser aux mains des étrangers qui vont venir ici pour dominer tout le monde. Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, ça, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Après, M. Macron, bon. Bon, moi, je vois que vous avez quand même fait des cérémonies, hein, M. Macron. Hein. Il y a eu des cérémonies qui ont été faites. Je pense que c'est comme un chapiteau ou quelque chose comme ça. C'est bizarre. Ouais. En tout cas, M. Macron, voilà. Après, voilà. Sincèrement, M. Macron, il faut protéger la France. Vous ne pouvez pas laisser le pacte de Marrakech en place. Il faut absolument, je vous en supplie, d'accord, parce que je vous demande d'intervenir pour ça. Il faut vraiment faire machine arrière et excusez-moi l'expression, mais il faut virer tout le monde. Parce que notre pays il est en train de couler. Vous êtes en train de dilapider la France. Et je pense que si vous prenez vraiment conscience de la sorcellerie, de tout ce qui va avec, vous-même vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de problèmes, M. Macron, c'est à cause de ça. C'est uniquement à cause de ça. Donc si personne prend comment dirais-je, le taureau par les cornes pour faire les choses correctement, ben, on va aller droit dans le mur. Et je pense qu'à la finale, tout ça, ça finira mal pour tout le monde. Simplement parce que vous-même, vous n'aurez pas pris la bonne décision quand il fallait la prendre, c'est-à-dire quand on vous dit, M. Macron, prenez le taureau par les cornes, ben, prenez-le, c'est tout. Loin de moi l'idée de vous emmerder ou de faire du mal, parce que ce n'était pas l'idée de départ. Mais sincèrement, moi-même étant dans une situation, je ne peux pas attendre de me retrouver carrément à la rue pour venir vous dire, bah voilà, M. Macron, écoutez, il y a tout ça, ça va pas. Maintenant, si vous aviez été mieux entouré, si vraiment vous n'auriez pas eu ces problèmes, parce que c'est ce que je pense aujourd'hui. Emmanuel Macron. Ah ouais, il y a eu quand même pas mal. Voilà, s'il n'y avait pas eu tout ça, je pense qu'à quelque part, votre tête, là, ça irait beaucoup mieux. Ça irait beaucoup mieux. Ça irait beaucoup mieux. Parce que j'ai quand même vu pas mal de personnalités qui sont, excusez-moi, mais qui sont, bah ouais, pour moi, elles sont pilotées, quoi. Voilà, elles sont pilotées, c'est tout. Elles sont pilotées. Je me rappelle que ça fait quand même plus de 27 ans que je fais de la voyance. Et que voilà, c'est des choses comme ça, quoi. C'est tout, et que j'ai jamais voulu vraiment me montrer ou vous voyez, je suis pas quelqu'un qui cherche la notoriété ou le pouvoir. Non, j'ai jamais vraiment voulu me montrer. Au contraire, voilà, j'ai toujours voulu rester dans l'ombre. Parce que pour moi, au départ, j'ai pas besoin d'être connu, quoi. Je me dis, ouais, t'as pas besoin d'être connu. C'est vrai que par certains côtés, oui, je voudrais faire des conférences, je veux enseigner la réincarnation, je vais expliquer des choses sur la planète, sur la création, ce pourquoi nous vivons sur Terre, et ainsi de suite, et ce qui devrait aider les gens à aller mieux. Mais malheureusement, voilà, je me suis retrouvé face à la sorcellerie qui, elle, m'a dit non, ça, tu feras pas de ça. En tout cas, pas tout de suite. Parce que c'est pas le but de la sorcellerie de rendre heureux. Le but de la sorcellerie, c'est de détruire la vie des gens. Donc, du coup, je me suis retrouvé, voilà, à combattre la sorcellerie, tout simplement. Et en combattant la sorcellerie, je me retrouve à vous faire des vidéos, à vous parler, à vous dire, M. Macron, voilà, je vous ai insulté, ok, je m'excuse, j'aurais pas dû vous insulter, mais il n'empêche que moi-même, je me retrouve dans une situation de merde où il n'y a personne pour m'aider. Je suis désolé. Voilà. Maintenant, comme je vous ai dit, je vais partir la vidéo parce que j'ai pas envie de me prendre la tête aussi à faire enfin, voilà. Comme je vous ai dit, M. Macron, normalement, je devrais retirer la vidéo. Je sais que je devrais retirer la vidéo. Mais regardez dans quelle situation je vis, s'il vous plaît, M. Macron. Dans quelle situation? Est-ce que vous croyez vraiment normal que je dois vivre dans une situation comme ça? Après, vous avez la possibilité, parce que c'est ce que vous pouvez faire, me mettre en prison ou me mettre chez les fous. Voilà, parce que c'est la capacité que vous avez, par votre statut. Mais il y a d'autres solutions, M. Macron. Il y a d'autres solutions. Après, il y a, bon, voilà, moi je vais vous dire ça comme ça, M. Macron. Il y a, soit vous voulez redresser les torts du pays et changer un peu la face du monde
pour qu'on ait une vie meilleure. Mais j'ai du mal à y croire parce que je sens quand même derrière qu'il y a... je vois quand même la franc-maçonnerie, puis je vois quand même ça, ouais, je vois la franc-maçonnerie, hein, puis je vois les lobbies financiers aussi, hein. Eh oui, hein, je vois pas mal de trucs, hein, parce que dans la vidéo que j'ai envoyée là, que vous avez peut-être même reçue, la vidéo privée, qui est très dure, je dénonce justement les Monsanto, et je dénonce ces gens-là, justement, qui font la sorcellerie, qui utilisent des Kenessi, ou qui utilisent des vaudous similaires, pour contrôler les populations, et ainsi de suite. Donc ça veut dire que, par exemple, il y a certains produits, pour moi, je dis clair et net, certains produits Monsanto qui sont vendus, d'accord, mais derrière ou autour, il y a de la sorcellerie qui est faite pour que le produit soit accepté par les populations. Ou qu'on ne vienne pas dire, vous m'enlevez ça des rayons, ou voilà. D'accord. Donc il y a beaucoup de sorcellerie qui est utilisée comme ça. Ça, c'est la face cachée du monde. C'est la face cachée du monde. Bon, monsieur Macron, je vous mets cette vidéo en ligne. Peut-être j'aurai beaucoup de problèmes avec. De toute façon, vu ce que j'ai mis avant, peut-être, hein, mais ça... qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Peut-être que vous allez me renfermer le restant de ma vie, ou peut-être que vous serez plus... Vous savez, monsieur Macron, vous avez bien pris du temps pour aller voir des gens, d'accord, qui étaient à l'autre bout du monde. Soit. Vous avez pris du temps pour faire venir des gens faire la fiesta à l'Élysée. Ça, je vous dirais pas soit. Mais vous prenez pas le temps par exemple, de venir me voir ou de parler avec moi ou d'essayer de comprendre la chose. Regardez par vous-même la situation. Vous-même, vous savez ce qui se passe dans notre pays. Vous-même, vous voyez la pauvreté rentrer chez nous. Quand je vous dis la pauvreté rentrer, c'est pas les gens qui rentrent chez nous, hein. Non, non, la pauvreté rentrée, c'est les Français qui deviennent de plus en plus pauvres. C'est les Français qui perdent leur maison, leur terrain, leurs emplois, qui perdent tout. Mais vous, comme vous faites rentrer une population à qui vous donnez tout, à quelque part, vous ne voyez pas ce qui se passe. Bah ouais, tu vois pas la baisse, tu vois pas le problème. Tu vois pas le problème. Je vous donne un exemple, peut-être qu'il ne vous plaira pas. Mais quand vous alliez, par exemple, dans la rue Saint-Denis avant, il y a longtemps, hein, vous ne voyez pas de personnes africaines faire la prostitution. D'accord? Quand vous alliez, par exemple, bon, moi, c'était pas mon truc, mais je suis déjà passé à rue Saint-Denis quand j'étais jeune. Enfin, je vous dirais, je le suis encore. Donc, vous ne voyez pas tous ces gens. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe, monsieur. Tous les contrats de travail, majoritairement, ils sont donnés aux Africains. D'accord? Les banlieues, elles contrôlent tous les trafics. Et la majorité, c'est les Africains qui contrôlent tout, qui font les business, qui organisent voilà, qui organisent tout. D'accord? Donc c'est bien un problème pour nous. Vous voulez légaliser la marijuana et le shit en France, faire les coffee shops comme en Hollande. Bon, moi ça fait longtemps que je le sais. À partir du moment que la Hollande avait perdu son contrat de 20 ans, ça voulait dire que le business ne peut pas s'arrêter, il faut qu'il démarre ailleurs. Soit, c'est très bien, monsieur Macron, mais je trouve que c'est très bien. Ça va créer de l'emploi, mais ça va pas régler le problème. Au contraire, ça va faire comme en Hollande. C'est-à-dire que le mec qui ne peut plus vendre de bédo en bas de la cité, il va faire quoi? Il va aller vendre la coke. Voilà. Après, vous me direz, ouais, mais s'il vend le bédo, il n'y a rien qui l'empêche de vendre de la coke. Mais il y a des gens qui vendent du bédo, ils n'ont pas envie de vendre de la coke. Ou des extras ou autres. Ils veulent juste vendre du bédo parce que c'est le bédo et c'est comme ça. Mais à partir du moment où tu lui retires sa substance de travail, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse après? Il va casser, il va voler, il va vendre de la coke. Donc ça va faire quoi? Ça va faire encore plus de problèmes. Donc vous allez vers quelque chose qui nous amène encore plus de problèmes. Vous voyez, il faut regarder les choses correctement. Il faut vraiment regarder. La manière dont vous voulez contrôler le monde, à plusieurs, c'est pas la bonne manière parce que c'est quelque chose qui va vers la destruction de l'humanité. Ou vers la destruction du monde. En tout cas, ça va engendrer des conséquences irréversibles sur la planète. Donc des conséquences irréversibles sur l'humanité. Après, c'est là où je commence à comprendre quelque chose d'autre. Comme j'ai dit, on veut génétiquement modifier les corps, ou créer des robots, ou créer des machins.
Mais de même, il y a plein de gens, ils n'iront pas se faire découper pour mettre un bras mécanique ou autre. Par contre, s'il y a des maladies, s'il y a des amputations, s'il y a tous ces trucs, à cause de la radioactivité, à cause de différents cancers, à cause de... Alors là, oui, là on pourra greffer à tout le monde des robotiques. Ça sera plus facile. À ce moment-là, ça sera beaucoup plus facile. Et c'est là où qu'on voit tout d'un coup le programme ambitieux que l'autre il nous parlait de manière à suivre un programme bien ambitieux. Il fallait que le système il implose de l'intérieur. Voilà, c'était ici. Je crois que c'est ça. Ouais. Le fameux programme ambitieux. Exactement. Donc, Monsieur Macron, êtes-vous pour ou contre ce fameux programme ambitieux? Nous espérons une sorte de raz-de-marée pour que le système saute à l'intérieur de ces institutions. Pour qu'il saute et que qui que ce soit, qui soit le prochain président, il applique ce... Vous avez compris? Voilà. Donc comment faire exploser un système? Eh bien c'est simple, hein. Déjà tu commences par rentrer massivement des gens qui n'ont rien à faire chez toi. Ça c'est la première chose. Parce que si tu fais rentrer beaucoup de gens qui n'ont rien à faire chez toi, eh ben, à un moment donné on ne se comprend plus et ça va péter. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxièmement, quand tu fais rentrer ces gens, et là vous allez comprendre tout ce que vous êtes en train de faire. Deuxièmement, quand tu fais rentrer ces gens, et on dit merci Monsieur Sarkozy, tu commences par leur donner tous les droits qui appartiennent aux gens du pays. C'est-à-dire à nous. Tu commences par donner tous ces droits-là. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu ne peux plus rien donner, parce que les gens eux-mêmes, ils n'ont plus rien. Donc du coup, là, maintenant, ça commence à foutre la merde. Ah bah oui, ça fout la merde. Pourquoi? Parce que les gens, ils gueulent, ils n'ont plus rien. Donc quand ils n'ont plus rien, ils commencent à se battre avec tout le monde. Voilà. Et c'est là où ça commence. Et là, vous faites encore exploser le système de l'intérieur. Et le système, c'est quoi? Bah, le système, c'est l'Union Européenne. Il ne faut pas être con. Pourquoi avoir créé l'Union Européenne? Bah, parce que quand tu crées l'Union Européenne, tu instaures des lois d'Union Européenne, d'accord, l'ONU et compagnie, merci là-bas, tu instaures des lois d'Union Européenne, qui veut dire que par exemple, quand l'Union Européenne apprend une décision, bah, par exemple la décision c'est vous allez faire rentrer tous les migrants en Europe. Voilà, c'est une décision. Et pourquoi tu fais ça? Bah, pour les mêmes raisons que pour la France. Donc arrivé à un moment donné, il y a trop d'étrangers en Europe. Et pour être sûr qu'il y en ait suffisamment assez, bah, tu fais ce qu'il faut. Hein. Tu vas faire la guerre là-bas, tu vas faire la guerre ici, tu vas faire la guerre ici, tu vas faire la guerre ici, tu fais la guerre là. Bref, donc ça fait. Et puis surtout, tu fais miroiter à tout le monde que quand ils vont venir, on va leur donner tous des logements, et ce qui est un peu vrai, et des allocations gratuites et tout. Bah, tout le monde va venir. Hein. Mais tout ce que tu es en train de donner là, c'est les ressources du pays. C'est les ressources de la population elle-même. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, c'est la guerre civile. Ah, parce que tu ne peux pas faire autrement. À ce moment-là, hop, tu fais rentrer l'armée. Et là, l'armée, elle commence à tirer sur tout le monde. Elle fait le ménage. D'accord? Et puis, elle instaure le couvre-feu et tout le bordel. Et du coup, là, ça y est, c'est le bordel encore à nouveau. Pourquoi? Parce que bah, les gens, ils perdent toute liberté. Hein. Mais vous, tellement de sécurité, tellement de sécurité, tellement de sécurité. Ah bah là, ils l'ont. Ils l'ont, il y a couvre-feu. Ouais, ils ont la sécurité. Maintenant, ils vont gueuler parce qu'il y a couvre-feu. Mais ils n'ont pas réalisé encore ce qu'on leur avait fait et comment ils étaient manipulés. Donc, maintenant, il y a le couvre-feu. Une fois que le couvre-feu il est fait, ça va durer un certain temps. Ensuite, on va commencer à instaurer de nouvelles règles. Parce que quand on arrive à là, il n'y a plus d'économie. Il faut comprendre, hein, l'argent, la monnaie, tout ça, tout ça, ça a disparu, hein, ça s'est effondré. Hein. Ah bah oui, quand il y a guerre civile, il n'y a plus d'économie. Hein, c'est fini. Hein. S'il y a guerre civile en Europe, en France, et ça se propage à l'Europe, ça veut dire qu'à un moment donné, il n'y a plus rien. C'est fini. Il n'y a plus d'économie. Donc là, on instaure la nouvelle monnaie. Voilà, la monnaie qui va remplacer la monnaie papier. Voilà, on est rentré dans un nouveau registre. Comme on a fait à la Deuxième Guerre mondiale, c'était la même chose. Deuxième Guerre mondiale, on a créé la Deuxième Guerre mondiale pour changer justement plein de trucs. Et surtout enlever l'ancienne mentalité et ainsi de suite. Donc tout ça c'est programmé et c'est ce que ce monsieur est en train de nous expliquer. Et c'est ce que moi je cherche à éviter. Nous espérons ce raz-de-marée. Pourquoi on l'espère? Parce qu'aujourd'hui, on voit bien, les Français demandent un programme ambitieux et ils ne veulent pas des candidats en place. Ils veulent un programme ambitieux et ce qui se passe. Bon, déjà, il nous parle de programme ambitieux et de ceci et de cela, mais ce gars-là, excusez-moi, il fait partie de la franc-maçonnerie, ou c'est ses amis. Puisque ce même monsieur nous a, il me semble, parlé d'une future présidente, donc qui allait venir après vous, monsieur Macron. Je
Je ne sais pas ce que vous voyez là, par exemple, mais moi, je vous dis ce que je vois. Je vois les gilets jaunes qui étaient pré-programmés pour devenir les gilets jaunes. D'accord? Donc ça, c'était en 2017. Et je vois une terre qui est déjà plus qu'abîmée, quoi, qui est en train de mourir. Et cette même terre, c'est celle sur laquelle on vit. Et vous, président de la France, monsieur Macron, dans l'état actuel des choses, je vous rappelle que vos pieds, ils sont aussi sur la terre. Et que c'est cette terre même là qui nourrit tout le monde. Et pendant qu'on a une bande de sataniques qui nous emmerdent parce qu'ils nous bloquent en sorcellerie et autres, elle, la planète, elle est en train de crever, quoi. D'accord? Mais il faut comprendre que derrière la bande de sataniques, par exemple, vous trouvez des entreprises comme les Monsanto qui peuvent utiliser ces gens-là de manière à, comment dirais-je, utiliser leur pouvoir sur les populations ou sur certaines personnes qui pourraient les déranger. Il faut comprendre ça. Ça, c'est la partie cachée du monde. Ça s'appelle la sorcellerie. Et aujourd'hui, la sorcellerie, monsieur Macron, quoi que vous en disiez, excusez-moi, mais d'accord, tout est là. Hein. Bonjour tout le monde. Tout est là. Hein. Quand on prend le satanisme, hein, parce que c'est la catégorie dans laquelle on va trouver la sorcellerie, on voit bien quand même qu'il y a bien, bel et bien quelque chose qui existe réellement. On voit quand même que c'est là, que ça existe. Il n'y a pas de mensonge, c'est la vérité, c'est la vérité. Donc, si cette vérité qui existe, elle vient chez nous, c'est compliqué. Hein. Ça, c'est compliqué, ça, je vous le dis. Hein. Parce qu'il n'y a pas que la sorcellerie. Écoutez, monsieur Macron, on a des gens, parce que moi-même, je vois ça ici. Hein. Bon, les gens viennent me voir, hein, donc je le vois. Hein. On a des gens qui viennent ici, qui viennent d'Afrique, mais qui sont déjà victimes de sorcellerie. Ils sont victimes de sorcellerie là-bas. Et ils viennent avec la sorcellerie ici. Donc ils amènent aussi des mauvais esprits avec eux. Et les problèmes avec eux. Parce que ces gens, tout ce qu'ils vont faire autour d'eux, ça va gâter. Ah oui, la sorcellerie, elle bouffe tout. On a des gens qui viennent ici et qui attrapent la sorcellerie ici, mais la sorcellerie qui vient de là-bas. C'est-à-dire qu'on leur fait la sorcellerie là-bas, ici. On a plein de gens qui sont ici, mais alors plein, hein, mais vraiment beaucoup, qui eux-mêmes font la sorcellerie. Ici. Et qui sont en relation avec là-bas. Il faut comprendre que dans beaucoup de familles, et ça fait partie des familles, hein, voilà. Ok, fétiche vaudou, il y a beaucoup de familles qui ont des fétiches à la maison. D'accord? Ça veut dire que pour beaucoup d'Africains, ils ont ramené un fétiche avec eux. Ça fait partie de la famille, ça fait partie de la culture. Le problème pour nous, ce ne sont pas des choses qui sont inoffensives. Ça veut dire que si tu as un problème avec cette personne-là, ou je sais pas, il y a le moindre problème avec cette personne, tu peux être victime de quelque chose. Tu comprends? Ça veut dire que d'un coup, du jour au lendemain, tu commences à avoir les problèmes, tu commences à avoir plein de merde, et toi-même, tu sais même pas ce qui t'arrive. Et bien, ce qui t'arrive, c'est ça. Maintenant, quand vous faites rentrer des familles chez nous, monsieur Macron, chez nous, qui ramènent ça, d'accord? Excusez-moi, mais ça commence à être trop, c'est compliqué. Faut dire la vérité, c'est compliqué, vous croyez pas? D'accord? Quand vous connaissez tout ça, mais quand vous ne connaissez pas, vous ne voyez pas les capacités que ça peut avoir sur la vie d'un être humain. Le mal que ça peut faire. Tout ce que ça peut faire, comment ça peut tuer les gens, comment ça peut les faire rendre malades, comment... Tout. Alors c'est ça qu'on nous fait rentrer chez nous. C'est ça qu'on nous fait rentrer chez nous. Voilà. D'accord? C'est ça qu'on nous fait rentrer, monsieur Macron. Il serait temps que vous-même, à un moment donné, vous réalisez réellement que si nous, Français, on mérite ce genre de choses. Les Kénessi. D'accord? Donc il est grand temps pour nous de changer de vie. Parce que sinon, on va pas pouvoir y arriver. Et ça, il n'y a que vous, hein. Il n'y a que vous. Hein. Donc maintenant, si les vidéos vous ont pas plu, bah, je comprends que ça vous ait pas plu, mais je vous ai déjà dit, monsieur Macron, excusez-moi, mais moi, j'ai pas choisi tout ça.
J'ai pas choisi tout ça. Je pense que si je me suis retrouvé là, c'est en partie à cause de vous, de Sarkozy et de Hollande et même de ceux qui étaient là avant, parce que c'est il y a déjà longtemps que le problème il a commencé. Il y a déjà longtemps. Voilà. Donc moi je vous mets cette vidéo. Après on verra ce qui suit. Bon. On verra. On verra bien. C'est vous-même qui allez prendre des décisions par rapport à tout ça. Mais je vous dis, l'affaire Benalla, c'est pas anodin. Les problèmes là, tous les problèmes que vous avez là, tout ça, c'est pas anodin. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a pas de hasard. Maintenant, si autour de vous, vous avez vraiment de véritables médiums ou voyants, c'est à vous de regarder si vraiment ces gens, ils ont fait sorcellerie sur vous ou pas. Voilà. Si on vous a un peu manipulé ou qu'on vous a... Parce que moi, je sais que tout ça, ça existe. J'en suis réellement conscient. Et la preuve, elle est là. Et il y en a plein des preuves. Partout, partout, partout. Donc les preuves, on en trouve partout, quoi. Partout. Partout. Après, moi, je vous rappelle qu'au départ, j'étais victime d'une escroquerie de brouteurs, d'accord, de la Côte d'Ivoire, pour me rendre compte qu'il y avait des gens qui travaillaient avec eux, mais qui habitaient autour de chez moi. C'est là que tout a commencé. Je me suis dit, mais attends, c'est quoi le bordel là? Et c'est comme ça que j'ai compris le truc. C'est comme ça que j'ai compris qu'effectivement, il y avait des gens qui étaient là-bas en Afrique, qui faisaient des arnaques, mais qui avaient des complices ici, avec des fétiches, et ça permettait de travailler les gens plus facilement. D'accord? Et que les gens, certains, ils étaient plus ou moins choisis, justement, par rapport à des entreprises, ou parce qu'ils ont des entreprises. Aujourd'hui, en France, combien vous voyez de chefs d'entreprise qui vont larguer leurs bonnes femmes, qui souvent sont des jolies femmes, pour aller parfois se mettre avec une africaine qui, excusez-moi, n'est pas belle. Alors, on peut se poser beaucoup de questions, parce que moi-même, j'ai déjà vu ça. D'accord? On peut se poser beaucoup de questions. Mais après, quand tu connais sorcellerie et ainsi de suite, bah, tu comprends qu'effectivement, waouh, ça craint un petit peu, quoi. Voilà. Ça craint un petit peu. Maintenant, quand vous connaissez toute la sorcellerie africaine, vous savez aussi que dans la prostitution, il y a beaucoup de sorcellerie. Ça veut dire que tu as plus d'un mec, par exemple, qui va aller coucher avec une prostituée. Mais après, le gars, waouh, ça va tout changer. Hein. Ouais, ça va tout changer. Hein. Déjà parce qu'il peut venir abonner de la prostituée, même si elle n'a rien d'exceptionnel. Mais c'est surtout qu'il peut aussi perdre beaucoup de choses en cours de route. Et pas parce qu'elle lui a refilé des maladies, hein, mais simplement parce qu'elle a fait de la sorcellerie, c'est tout. Donc elle peut lui enlever sa vitalité, elle peut lui enlever plein de choses, son bonheur, plein. Donc tout ça, monsieur Macron, écoutez, nous, on ne veut pas de cette sorcellerie de merde dans notre pays. On n'en veut pas, c'est tout. Et là, par contre, c'est quand même un droit de citoyen général. D'accord? On n'en veut pas. En plus, le problème de la sorcellerie, c'est qu'elle est liée à l'islam. Voilà, qu'on le dise ou non, moi je vous le dis véritablement, la sorcellerie là, africaine, c'est une sorcellerie islamique. En tout cas, elle est mélangée. D'accord? Elle est mélangée avec l'islam. Et pour nous, enfin en tout cas nous Français, c'est pas notre rôle d'être musulmans et encore moins là-dedans, dans ces pratiques-là. C'est pas à nous non. Donc il est temps que pour vous-même vous fassiez ce qu'il faut pour que nous Français nous puissions vivre en paix. Largement qu'on vive en paix. Parce que ça commence à poser beaucoup de problèmes, cette putain de sorcellerie en France. Et ça bloque nos vies, ça nous empêche d'être libres, ça nous empêche de trouver du travail correctement. Il y a beaucoup de Français qui se retrouvent à l'hôpital ou qui tombent malades simplement parce qu'il y a des gens qui viennent dans leur entreprise et qui vont prendre leur place. Alors à un moment donné, il faut dire la vérité aussi. D'accord? Moi je vous dis, monsieur Macron, il faut virer tout ça. Ça suffit maintenant. Ça suffit. Il est temps pour vous de retrouver vos esprits et de comprendre qu'effectivement nous avons un problème avec la sorcellerie en France et qu'il y a des gens qui viennent en France pour faire de la sorcellerie. C'est tout. Ils viennent pour ça. Voilà. D'accord? Ils viennent pour ça. C'est comme l'affaire Benalla. Je vous le dis franchement. Si vous regardez l'affaire Benalla, vous-même vous allez voir, il y a... Waouh, putain, effectivement, il y a beaucoup de sorcellerie là-dessus. Eh ouais. Eh ouais, il y a beaucoup de sorcellerie. Ça veut dire que le mec, tu peux pas le toucher au départ. Au départ, tu peux pas toucher. D'accord? Mais quand on est en sorcellerie, d'un coup ça tombe. Boum! Ah ouais, c'est normal. Tu marches de travers. Mais voilà. Donc à un moment donné, quand on enlève sorcellerie, après le problème, tu peux régler. C'est comme ici. Voilà, ici je crois. Ouais. Quand on enlève sorcellerie, ben, maintenant tu peux regarder. Tu peux régler le problème. Donc voilà, monsieur Macron, je vous remercie de m'avoir écouté. Je sais que j'aurais peut-être pas dû vous insulter comme ça. Mais sincèrement, devenir SDF pour une bande d'Africains qui vient en France, alors que, bon, moi, je m'excuse, mais j'ai quand même
quand même des droits, je suis quand même dans mon pays, hein. Donc il serait temps de nous respecter, nous les Français, et puis de faire en sorte que cette France soit libérée pour que nous, Français, nous puissions enfin vivre en paix. Et bien sûr, vous remercier de ces efforts que vous aurez fait pour la France. Voilà. Après, si mes propos sont comme ils sont, je le redis, c'est parce que j'ai quand même 3 ans et demi de sorcellerie intensive, avec de la haine que j'ai reçue, d'accord, jour et nuit, et en 3 ans de temps, je n'ai pas eu une seconde de répit. Et j'ai vraiment des preuves et des gens qui peuvent témoigner de tout ça, de tout ce que je dis là. Alors, j'ai des vidéos qui expliquent plein de choses là-dessus. C'est-à-dire que, effectivement, déjà, il y a des petites boules blanches que je montre, que j'ai eu dans mon appartement, tout ça. Je vous ai montré entre la période des boules blanches et aujourd'hui la dégradation que j'ai subie au sein même de ma maison. D'accord, même l'endroit là où je suis, pourquoi c'est devenu comme ça? Parce que j'ai envoyé des photos au Saboubra, où je lui montrais mon visage, que voilà, j'avais des marques, il y avait ci, il y avait ça. D'accord, mais je ne comprenais pas que lui, il montrait ça à tout le monde. Et que eux, du coup, ils voyaient tout l'intérieur de ma maison et ils suivaient tout leur processus du mal qu'ils étaient en train de me faire. Et ils en rigolaient, ils en rigolaient, ils en rigolaient. Et plein de fois, quand je lui disais, il avait une histoire à raconter, voilà. Mais comme vous voyez, moi, le Saboubra, bon, il s'est enfui avec l'argent des clients, avec l'argent de vos impôts aussi, des taxes, d'accord, avec l'argent de mon loyer, voilà. Mais le fait que, voilà, ça s'est passé comme ça, fait que, bon, maintenant, je peux agir librement pour me défendre et protéger mon pays contre la sorcellerie. C'est tout. Voilà. Et je vous rappelle qu'au départ, je n'ai pas choisi ça, M. Macron. Moi, mon truc, c'était pas ça. Au départ, c'est pas ça. Après, comme je vous ai dit, M. Macron, s'il y a des gens qui venaient pour vous tuer, que feriez-vous? Vous feriez appel à l'armée et dans l'extrême pur, vous le demanderez qu'il tire sur ces gens pour pas qu'ils vous tuent. Écoutez, mettez-vous à ma place, vous-même vous voyez. Vous-même qui avez été en Afrique, donc posez la question là-bas, puisque vous avez des amis et autres, et vous-même vous savez que la sorcellerie, voilà, vous-même vous connaissez le problème, vous-même vous savez que c'est un fléau, vous-même vous savez ce que ça fait, vous-même vous voyez en Afrique que le problème par rapport à la sorcellerie, c'est un problème. Donc, il ne faut pas le laisser venir ici. Il faut enlever le problème. Donc il faut faire partir ça. Voilà. Monsieur Macron, merci. Et puis, s'il y a des juges consciencieux, peut-être qu'ils font du mal, hein, mais bon, moi, c'est pas le but. Mais voilà, là, vous avez une bonne affaire à nettoyer. Il serait temps qu'on nettoie un peu notre pays. Puis à Limoges aussi, il serait peut-être temps aussi de faire les tests nécessaires pour voir là où il reste encore de la radioactivité par rapport à tout ce qui s'était passé là-bas, parce que ça aussi, c'est très important pour les populations qui boivent l'eau de la ville de Limoges. Et puis, ne serait-ce que pour la nature, quoi. Juste pour la nature. Sinon, je ne sais même pas pourquoi vous nous mettez le pic pollution dans Paris, quoi, et dans les grandes villes. Je veux dire que tout ça, c'est des conneries à un moment donné. On se fout de la gueule des gens. Tu fais passer des avions qui mettent des pesticides, des engrais, plein de merde dans le ciel. L'autre qui fait les chemtrails. Et puis de l'autre côté, tu vas mettre le pic pollution. Non, attends, il y a un truc qui tourne pas rond. Un truc qui tourne pas rond. Un truc qui tourne pas rond. Alors je sais que par rapport à tous les autres, bon, moi j'ai dépassé un peu la dose parce que je me suis permis de vous insulter, mais c'est, comme je vous dis, c'est plus par rapport à ma situation, quoi. Et puis il faut que vous voyez quand même la situation, quoi. Merde. C'est galère quand même, non? C'est galère. C'est galère. Voilà. Bon, après, quand je vois ça, je vois aussi la prison de Fresnes. Donc je me dis peut-être qu'ils vont te mettre en prison. Mais je sais qu'il y en a beaucoup, c'est ce qu'ils souhaitent. Hein. Ils souhaitent vraiment, vraiment, vraiment te mettre en prison. Enfin voilà. Bon, M. Macron, merci de m'avoir écouté. Et puis vous-même, vous écouterez tout ça.